l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui étaient en guerre, maintenant ça s'est calmé un peu. Donc l'Iran, il y a aussi le Golfe Persique. En face, ils ont les Émirats et l'Arabie Saoudite. En faisant la paix avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, notamment, les Émirats, ils ont suivi plus tard, parce qu'ils ont les mêmes agendas géopolitiques, et ben l'Iran a commencé à pacifier son environnement géopolitique, et du coup, au lieu de se concentrer sur ses efforts de guerre contre les Saoudiens et les Émiratis, elle peut se concentrer pour gérer ses frontières avec l'Irak, gérer ses frontières avec la Turquie et se concentrer ensuite sur son développement économique, énergétique, etc. pour mieux lutter contre les effets très néfastes de l'embargo américain qui a plongé l'économie iranienne dans une crise économique sans précédent depuis notamment la pandémie de la Covid-19 qui a fait beaucoup de mal à l'Iran aussi, et le mouvement de contestation qui a commencé en 2022 avec le meurtre d'une étudiante en Iran qui a provoqué l'indignation générale dans ce pays-là. Donc les Iraniens ont compris qu'ils ont mis de faire les Saoudiens parce qu'ils ne pourront pas assurer leur développement, assurer leur sécurité uniquement avec la logique militaire. C'est pas possible. Un pays ne peut pas se battre contre tout le monde. Hitler fait la Deuxième Guerre mondiale, je sais comment Hitler a fini. Hitler a fait la guerre à tout le monde, à la Russie, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne. Il a fini par perdre. Tu ne peux pas faire la guerre à tout le monde. Donc, quelquefois, il vaut mieux avoir la paix quelquefois, c'est en faisant la paix qu'on gagne, pas en faisant la guerre. C'est ce que les Iraniens et les Saoudiens ont compris. Maintenant, nous prenons la carte de l'Algérie. وشوفوا الحالة اللي رانا فيها احنا. شوفوا la différence يا جماعة بين l'Algérie ou l'Iran. L'Iran qui s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite, donc il y a plus ou moins qui a plus ou moins retrouvé un certain niveau de paix au niveau de ses frontières. Alors, je vois la carte de l'Algérie. Nous sommes en guerre contre le Maroc, pas de relations diplomatiques avec le Maroc. Il y a des menaces permanentes et des exercices militaires permanents aux frontières avec le Maroc. Le Maroc qui s'est allié avec Israël pour essayer de contrecarrer la menace algérienne. Et les deux pays sont en bord d'une guerre non déclarée, mais il y a de fortes tensions entre les deux pays. La Libye ravagée toujours par la guerre, par l'instabilité, toujours divisée en deux et sans aucun gouvernement légitime, et pas de président légitime, et pas d'institutions encore légitimes qui peuvent diriger tout le territoire. Avec la Libye devenue un foyer pour les interventions des puissances régionales et étrangères. La France, l'Égypte, les Émirats, la Turquie, la Russie, tout le monde utilise la Libye comme un échiquier pour défendre ses intérêts et appliquer son agenda ou sa feuille de route. La Tunisie, elle est en faillite, endettée à plus de 30 milliards de dollars et elle essaye les dérives dictatoriales ou attentat terroriste, le terrorisme qui est de retour en Tunisie. Bon, apparemment, il s'agirait d'un forcené, mais on ne sait pas est-ce que c'est un forcené qui a individuellement dévié, qui a tué des juifs, ou est-ce que c'est pas un attentat terroriste qui est pensé, seule l'enquête nous le dira. Pour le moment, l'enquête n'a pas été encore, elle est toujours en cours, il est trop tôt pour se prononcer. En tout cas, c'est une inquiétante insécurité. La Tunisie endettée, en faillite, quel est takbir à Tunis. Donc, c'est un autre voisin de l'Algérie qui est dans une situation tout simplement catastrophique. Je dis bien tout simplement catastrophique. Donc, l'environnement géopolitique algérien, il est favorable à tout développement. Nous sommes dans une situation désastreuse. Jamais l'Algérie n'a été entourée de conflits. Je vous rappelle que le Sahel brûle, le nord du Mali est toujours en guerre, l'insécurité est toujours au nord du Niger, la Mauritanie elle est fragile, la guerre, nous sommes en guerre contre le Maroc, la Tunisie est en faillite, en proie à l'insécurité et à l'endettement, et la Libye qui est toujours divisée, ravagée par les séquelles de la guerre, une guerre qui encore, quelquefois, les violences de cette guerre baissent, quelquefois elles s'intensifient, mais la situation, elle est là. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui, je cours juste l'information, la dette extérieure de l'Algérie, elle a dépassé fin janvier 2000, la dette extérieure de la Tunisie, elle a dépassé fin janvier 2023 les 42 milliards d'euros. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que la Tunisie, quasiment en situation de faillite. Il y a des problèmes d'insécurité. Tant que l'Algérie aujourd'hui, elle est pire que l'Iran. Nous sommes aujourd'hui entourés que de problèmes.
Et ça, les dirigeants algériens, peut-être, ils sont un peu conscients de ce danger. D'ailleurs, ils utilisent ce danger aux frontières du pays pour empêcher toute forme de démocratie, pour empêcher l'opposition, pour réprimer les libertés publiques et individuelles et pour dire, que non, comme il y a beaucoup de problèmes d'insécurité et de menaces contre le pays, on va pas ouvrir le champ politique et il faut, où tout le monde doit fermer sa gueule, tout le monde doit se soumettre au pouvoir et c'est le pouvoir qui a pour mission de protéger le pays. Mais justement, comment on peut protéger le pays quand on est entouré de problèmes? Ce n'est pas la dictature qui est la solution, ce n'est pas l'autoritarisme, ce n'est pas la propagande. Tant que l'Algérie n'intervient pas pour trouver des solutions afin de trouver un problème, de régler ses problèmes avec ses voisins, tant qu'elle n'intervient pas dans les conflits de ses voisins pour ramener la paix, tant qu'elle ne se réconcilie pas avec ses adversaires dans la région, comme le Maroc, l'Algérie et le Maroc ont intérêt à se réconcilier le plus rapidement possible parce que le Maghreb est en train de brûler. L'avancée des groupes armés islamistes intégristes au Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso, et prochainement peut-être en Mauritanie, on parle d'une menace terroriste de plus en plus importante en Mauritanie et au Niger. La Libye, on ne sait pas parce que la guerre peut revenir. La guerre peut éclater à nouveau, des violents affrontements entre le maréchal Haftar et le gouvernement de Tripoli. Ça peut revenir à n'importe quel moment. La situation n'est toujours pas stable, toujours pas d'élection présidentielle, toujours pas d'institution légitime. La Tunisie qui peut sombrer dans la violence. La rue tunisienne peut se radicaliser à cause de la faillite, à cause de la pauvreté, à cause des mouvements terroristes peuvent se développer. Je vois les retombées de cette action armée fait Djerba. La situation, elle est chaotique. L'Algérie ne peut pas se développer dans un environnement régional qui m'aide. Aucun investisseur étranger jique, aucun touriste étranger jique, et les dépenses militaires qu'il faudra garantir pour sécuriser le pays seront de plus en plus élevées dans les années à venir. Or, comment tu finances ton armée si tu as une économie qui est faible? Les problèmes régionaux vont s'aggraver. Ils s'aggravent depuis 2011, les problèmes de la région s'aggravent de plus en plus. Et tu gères tes frontières avec la Libye, avec le Mali, avec la Tunisie. Si tu veux faire la guerre au Maroc, des centaines de milliards de dollars rien que pour les armes, pour la sécurité militaire, pour sécuriser le territoire. Or, nous, on produit de moins en moins de pétrole, on va produire de moins en moins de gaz dans les années à venir, on exporte de moins en moins, et notre économie, elle est toujours rentière, elle est toujours faible, et on ne produit toujours rien. Et le pays s'appauvrit, vous savez les problèmes, l'impact et les conséquences de la cherté de la vie, de l'inflation, le chômage qui augmente, et la paralysie économique dans notre pays. Alors, comment dans ce contexte explosif, l'Algérie va survivre? Et donc, les 10 milliards, l'année 2023, on a augmenté le budget de l'armée jusqu'à 18 milliards de dollars. Il devait être de 23 à 22. On a fait 18 milliards de dollars parce il n'y avait pas assez d'argent, on ne pouvait pas acheter les armes comme on le voulait, parce que la Russie est entrée en guerre en Ukraine et la Russie ne pouvait plus honorer ses contrats, tous les contrats d'armement que l'Algérie voulait lui commander, ou avec laquelle l'Algérie négociait, ou que l'Algérie négocie avec la Russie. Donc, comment chaque année l'Algérie pourrait financer 15, 10 ou 18 milliards de dollars pour son armée? On produit de moins en moins de pétrole, le gaz a arrêté, les prix du pétrole et du gaz ont rechuté par rapport à 2023, par rapport à 2022. Ils risquent de chuter encore plus en 2024 et en 2025. La population algérienne augmente, on fait chaque année 1 million de bébés. 2024-2025, on va dépasser les 47 millions d'habitants. Nous sommes le pays le plus peuplé du Maghreb, un territoire vaste. Rien que les frontières du pays, pour les sécuriser en armes, en soldats, en drones, en satellites et tout ça, ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc comment on pourra se développer? Et les dirigeants algériens n'ont pas compris. Tu peux instaurer la plus grande dictature dans ton pays. Mais quand tu as des problèmes au niveau de ton voisinage, l'Iran, c'est une dictature. Et c'est une grande armée. On met pour avoir l'arme nucléaire. Ils ne pouvaient plus continuer dans cette logique militaire. Ils auraient pu faire la guerre à l'Arabie Saoudite, mais ça ne sert à rien. Il faut faire la paix avec les Saoudiens et les Émiratis pour se concentrer sur leurs problèmes intérieurs et pour reconstruire leur économie. Mais une course à l'armement, une guerre coûte très cher. On ne sait pas, vous connaissez le vieux adage qui est dit par tous les spécialistes dans la géopolitique mondiale. Une guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle termine et surtout comment elle va se terminer. Ceux qui vont réclamer victoire vont toujours payer la facture très salée, que ce soit le vaincu et le vainqueur. Donc, la guerre va coûter très très cher et elle va aggraver l'insécurité au Maghreb et va aggraver le danger autour du pays. Ouais, je vais faire la guerre à qui? L'Algérie doit faire la guerre au Maroc, au groupe armé terroriste au Niger et au Mali, et la menace qui vient de la Tunisie et de la Libye. Ah, bzaf.
On ne peut pas lutter contre tout le monde. Tant que l'Algérie n'essaie pas de trouver des solutions pour avoir la seule solution pour garantir le développement du pays et sa sécurité, c'est le bon voisinage. Des relations de bon voisinage. Aider les pays voisins à sécuriser leur territoire, aider les pays voisins à stabiliser leur situation interne, aider les pays voisins à développer leurs économies, investir avec les pays voisins dans un marché commun pour essayer de se développer ensemble. Les pays aujourd'hui ne se développent pas tout seuls, ils se développent au niveau régional. L'Europe occidentale s'est développée grâce à l'Union européenne. L'Europe de l'Est s'est développée grâce à l'Union européenne. L'Amérique latine se sont développées parce que il y a un marché régional. L'Asie du Sud-Est s'est développée parce qu'il y a un marché régional. S'il y avait la Corée du Sud, s'il n'y avait pas le Vietnam, s'il n'y avait pas la Thaïlande, s'il n'y avait pas la Chine, elle n'aurait pas pu se développer. Etc., etc. Ce que les dirigeants algériens, la dictature, l'autoritarisme ne sert à rien. L'Iran l'a testé, ou avoir une dictature absolue sur le plan interne ne servira pas à protéger longtemps le pays et d'avoir des garanties de sécurité. L'Algérie aujourd'hui a détrôné l'Iran et est devenu le pays le plus menacé du monde à cause du